Nous sommes ici sur le circuit Paul Ricard en compagnie d'Aurélie Estienne, une des concurrentes de la catégorie Road Sport. Vous le voyez, ça prendrait force pour le troisième rendez-vous de la Caterham Road Sport de cette saison 2026. C'est dans une atmosphère festive et estivale que les concurrents de la Caterham Road Sport arrivaient sur le légendaire circuit Paul Ricard. Pas moins de 36 pilotes étaient de la partie, avec 7 pilotes féminines et un invité de marque avec Laurent Wolf, célèbre DJ qui était également en représentation le samedi soir sur la piste. Une particularité cependant pour cette épreuve, les pilotes allaient partager la piste avec la catégorie des Caterham 340R. La première séance qualificative était remportée par Pierre-Laurent Figuière. Le pilote Palmyre devançait de peu Spaglarosa, Lafourcade également première des féminines, Pietri, Hornet et Brice Marette. Un départ mouvementé, mêlé au 340R, qui voyait Brice Marette prendre les commandes à la sortie des S de la verrerie. Quelques groupes ne tardaient pas à se former, à l'image de celui composé entre autres par Spaglarosa, Pietri et Lafourcade. 4 pilotes parvenaient à s'échapper en tête avec Marette, Hornet, Greffrat et Figuière. Fidèle à sa réputation, la Caterham Road Sport n'était pas avare en spectacle avec Lafourcade face à Mitchell. Cela profitait notamment à Hudin et Mignatelli qui parvenaient à rejoindre la lutte pour la 5e place. Le top 4 avait assez d'avance sur ses poursuivants et la victoire allait se jouer entre ses pilotes. Dans le peloton, on notait la belle remontée de Luc Serré, parti dernier, pour aller terminer à la 16e place. Sous pression, Figuière tentait de casser l'aspiration dans les lignes droites, mais cette action, déclarée interdite lors du briefing par la direction de course, allait pénaliser le pilote Palmyre de 10 secondes après l'arrivée. Pour la 5e place, Spaglarosa s'accrochait face à une dizaine de prétendants, mais devait céder face à Gabrielli, auteur d'une course fantastique. Les derniers mètres de cette manche allaient être décisifs pour le résultat. Donatelli partait à la faute à la sortie du virage 12. Lafourcade et Zanon allaient au contact à la chicane nord. Puis c'était au concurrent 340R Berge Hakimian de créer malgré lui un frisson dans la bagarre pour la 5e place. Dans le double droite du Bossé, Marette pensait avoir perdu tout espoir de podium en venant toucher Hornet, ce qui profitait à Greffrat, avant un ultime coup de théâtre dans le dernier virage du dernier tour, où ce dernier venait au contact du pilote de la numéro 58. La victoire revenait finalement à Brice Marette devant Hornet et Figuière. Greffrat était pénalisé d'1 minute suite à son accrochage avec Hornet. Parti 15e, Gabrielli terminait à la 4e place devant Mitchell, Lafourcade, Spaglarosa, Zanon, Hudin et Guillard. Chez les féminines, victoire donc de Charlotte Lafourcade devant Cécile Mignatelli et Evelyne Gabrielli. La deuxième session qualificative voyait de nouveau Figuière réaliser la pole position. Il partageait la première ligne avec Benoît Guillard. 3e temps pour Marette devant Greffrat, Hudin et Spaglarosa. Lafourcade signait le meilleur temps des féminines et le 8e temps au scratch. Après une très longue procédure d'installation sur la grille de départ, les pilotes étaient enfin lâchés pour un sprint de 25 minutes plus un tour. Après un départ correct de l'ensemble du plateau, Pierre-Laurent Figuière était victime de sa mécanique et devait malheureusement se retirer à l'issue du premier tour. Stéphane Brun, victime d'un contact à l'entrée de la ligne droite du Mistral, se retrouvait piégé dans le bac à gravier et allait également renoncer. La voiture de sécurité faisait son apparition, le temps pour les commissaires d'intervenir sur la Road Sport numéro 16. Lors du tour de relance, Hudin partait à la faute à l'entrée de la chicane nord, mais pouvait repartir. Une manche bien plus animée qu'en course 1 pour la tête du classement, avec pas moins de 10 voitures en lice pour jouer le podium Road Sport, où Donatelli se faisait une chaleur à l'amorce du virage du camp.
Si on notait également le retrait de Mignatelli, la lutte pour la victoire allait se jouer dans les derniers instants. Et pendant que la réalisation s'attardait sur la bataille pour la 4e place, Hornet passait le drapeau à damier sur le fil devant Brice Marette et Jérôme Petermin, parti depuis la 15e place sur la grille. C'était sans aucun doute le pilote du jour de cette course 2. 4e place pour Spalarossa qui marquait de gros points au championnat devant Jean-Luc Gabrielli, Mitchell, Pietri, Lafourcade, Greffrat et Christophe Legrel, le pilote indépendant, signait son meilleur résultat en road sport. Chez les féminines, victoire pour Lafourcade devant Evelyne Gabrielli et Evelyne Buatier. Le classement provisoire de la Caterham Road Sport 2026 avec Brice Marette en leader devant Hornet et Spaglarossa qui complète ce podium provisoire. Chez les féminines, égalité parfaite entre Lafourcade et Mignatelli, Buatier et Bain se partagent la 3e place. Le temps d'une légère respiration et direction l'Espagne pour la caravane de la Caterham Road Sport 2026. Cap sur Navarra et le circuit du même nom à l'occasion du 3e rendez-vous de cette saison sprint, les 5 et 6 juin prochains. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!